Black Canyon, ça fait un petit bout qu'elle me tente par le profil de parcours roulant. En plus que la course tombe la journée de la Saint-Valentin. Mon copain est dans l'armée, lui a été déployé, fait que je me suis dit pourquoi pas aller faire Black Canyon pour me trouver un objectif pendant ce temps-là. This is one of the most competitive ultramarathons in North America, if not the world now, each year. Are you ready to run the Black Canyon Trail? Just the trail itself is a world-class trail. The single track, the way that it's all built, like it's classic Sonoran Desert. We've really seen it all out here at Black Canyon. It is brutal. C'est dur de même. On est à Black Canyon City aujourd'hui. Demain, c'est la race de Micah qui fait Black Canyon 100K. Moi, je vais la pacer du 50e kilomètre au 80. Fait qu'on est dans les préparatifs aujourd'hui pour la course de demain. Donc, on va chercher une eau de sort. C'est sûr que le 100 km me fait peur. Ça va être mon deuxième, même si j'ai fait quelques 80. Je trouve que comme le 100 kg reste respectable. La chaleur me fait peur, vu que c'est sur du plus long. Le fait que ça part très très rapide, que ça part en altitude aussi. Je me dis, il faut juste que je jogue 100 kg. Si je jogue bien pendant 100 kg, je vais être capable de le finir, puis ça va donner un bon résultat. The Black Canyon Ultras run on the Black Canyon National Recreation Trail in the foothills of the Bradshaw Mountains, which is not a super well-known mountain range, but it's quite a mighty, and we just run along the base of it. It's mostly a desert, single track, winding through canyons and across dry riverbeds. It can be a very violent area when the weather does come in, quite powerful. Je suis contente qu'on soit un petit peu plus tôt pour avoir le temps de m'acclimater juste à l'espace, au trail. Ça fait du bien de plus être dans la mer, genre moins 30. Puis là, on a été chercher notre dossard ce matin. Fait que de voir les gens, tout le monde est comme un peu fébrile, fait que ça me rassure en même temps. 952. 952 it is. Perfect. Right, here's this. Your shirt and bib and pins are in there. Perfect, thank you very much. Nothing dirty. Ben là, je prépare mes ravitaux puis mes gels. Ben, je me suis fait un plan avec les ravitaux. Je vais calculer comment chaque ravito, ce que j'ai besoin. Ma valise, elle pesait 47 livres, puis la limite, c'était 50. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Je performe toujours mieux quand j'arrive sur une ligne de départ calme. Fait que je pense que mon objectif, ce serait d'arriver demain matin sur la ligne de départ calme et confiante, puis que le reste de la journée va bien suivre. T'sais, c'est sûr que je me mets tout le temps des grosses attentes envers moi, mais je me mets pas d'objectif de temps, de position. Il y a tellement de gros noms que je peux pas me dire je veux un top 10, 15, 20. Puis même le parcours, oui, j'ai une idée de qu'est-ce qui ressemble, mais c'est dur de faire une idée sur le temps parce que je l'ai jamais fait. 100 kilos, c'est tellement long, puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver que comme me mettre à tout prédire, puis à vouloir tout contrôler, ça fonctionnera pas. Genre, vous allez avoir un sac à dos, vous allez juste pouvoir tout amener. Genre, juste pogner ça. Puis il va y avoir tout dedans. Je vais avoir ma grosse nagine. Genre, si vous pouvez me la verser sans tête à chaque ravito. Being in the desert, you know, there are a lot of things to think about. It's hot, it's dry, so you may not even see your sweat, but you are losing fluids. You have to be mindful of that and make sure that you're taking care of yourself out there. If you're coming from a cold climate, that could be quite the shock. So making sure that you're icing down. If there is water in any of the creek crossings, like cooling yourself down, laying in the creek. We see people do that every year. Au Québec Méga Trail, il faisait super chaud, puis la technique avait bien fonctionné pour moi, c'était de me verser vraiment une bouteille d'eau comme Nalgene à chaque ravito. Qu'est-ce qu'on fait là? On a juste achevé. Ça soit top shape demain, mobile, fluide et rapide. T'as combien de grammes à l'heure, Micah? Demain? C'est 70. Toi? Moi, 60-70, là. Les 30 qui vont prendre genre 3 heures, un petit peu plus peut-être, vu que c'est les 30 plus durs. C'est quand même, il y en a beaucoup. Pour moi, on dirait que c'est 2 courses de 50 km parce qu'on a le droit d'avoir un PC à partir de 50 kg. Fait que je trouve que c'est repartir à nouveau quand tu pars avec un ami de kilomètre 50 à 80. J'ai Philippe Giguère de chez Alti. C'est lui qui s'occupe dans le fond de moi, des athlètes. Puis il va faire ma première partie. Puis la deuxième partie, le dernier 20 km, c'est Charlotte Bernier qui est une de mes bonnes amies. Pour vrai, je pense que j'ai juste besoin d'un paceur pour me changer les idées à quelqu'un avec qui jaser. Je veux qu'on regarde les paysages puis que comme on se motive ensemble. C'est une longue journée. Fait que je veux pas qu'on ait la tête à juste dire va chercher la prochaine, tu vas te faire dépasser. Yes.
course tantôt. Bonne course aussi. Merci. Il y a tellement de gens que j'admire. Le fait de prendre la ligne de départ avec eux, c'est comme quand même... Je fais même pas ça tous les ans, fait que je trouve que c'est vraiment le fun de les voir aller. Puis c'est une raison aussi pourquoi je pense qu'on vient à Black Canyon, c'est un peu de pouvoir se comparer à ces gens-là. 100K, are you ready to run today? Who's running 100K for the first time today? 5, 4, 3, 2, let's go. Today, we'll have close to 1,000 starters. It sort of mimicked the Western States Endurance Run. So we've been giving out, tickets to Western States. We've been part of Hoka Golden Ticket Race Series. It's become just like a really great way to draw competition to this race. So the top 3 men, top 3 women will all get the Golden Ticket for Western States. On s'en va à Bumblebee Aid Station, c'est au 30e kilomètre. Puis c'est le premier ravito où est-ce qu'on a accès à un crew. Fait qu'on va aller changer ses bouteilles, on va aller la refroidir un peu, l'encourager, puis elle va repartir jusqu'au 50e kilo où est-ce que moi je vais embarquer pour la pacer. The whole theme of the first third of the race is net downhill. You lose most of the whole net downhill is in the first 20 miles. So it's easy to blow up your legs and get caught up in the excitement of race day. Maïka devrait être là environ 15 minutes. Là, il est 9h05, il est supposé arriver vers 9h22 environ. Fait que là, on est ici, on est prêt avec tous ces gels, changer les bouteilles. Fait que c'est ça, on attend. Enfin, on a le foulard pour mettre la glace sur Maïka. On a une bouteille d'eau qu'on va y verser sur la tête. On va y donner ces 2 bouteilles-là de carbs. Puis on a aussi tous ces gels qu'elle va prendre pour les 20 prochains coups. C'est le Cardin qui est en ce moment environ en 20e position. Je sais que le début est beaucoup plus roulant que la fin. Je pense que ça va être quand même un challenge. En même temps, vu que ça reste la trail, il y a quand même un changement de cadence qui se fait parce qu'on monte, on descend, on tourne, il y a une roche. Ben oui, c'est sûr que je risque de vouloir marcher des bouts puis je pourrais pas. Il y a des courses que j'ai déjà faites que j'étais pas tant présente, que tu fais tout en amont pour te préparer. Puis que t'arrives que t'es pas tant présent pendant ta course, que tu fais juste comme exécuter. Que j'ai été capable d'avoir du plaisir sur la course. Je pense que je serais fière de comme être capable d'être dans le moment, d'apprécier, que ça soit vraiment aussi comme hey, je suis ici, je suis contente d'être ici, puis que ça se traduise aussi dans ma course et non juste avant et après. Ça va, let's go! À ton coup? Ça va super bien. Beau face, looking strong. Maïka, de l'eau dans cette Non, ça va, je pensais qu'une bonne. De l'eau sans tête. Un peu, non? Pas good. Good job! All right. C'est bon, ça tient! Tu veux que je parle de qu'est-ce qui se passe? Ok, ben là on est à Black Canyon City pour le aid station où est-ce que moi je vais embarquer. Puis c'est ça, le Maïka vient de nous dire qu'elle a des problèmes de digestion en ce moment. Fait qu'elle est au 38e kilo. Fait qu'à voir comment ça va aller. J'ai dit de nous écrire au 38e, voir comment ça file. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je vais quand même me préparer à aller pacer. C'est comme un gel. C'est à 42. Comme ça allait, j'ai jogué. Mais aussitôt que j'essaie de boire de quoi de sucré, parce que je commence à banquer, genre ça marche pas. C'est un peu comme ça passe tout droit là, fait que genre. Et comme je me sens relativement bien, le soleil commence à taper, mais j'essaie de me concentrer sur le paysage, puis genre de marcher, de courir qu'est-ce que je veux. Je veux me rendre jusqu'à 51 kilos, mais comme je veux pas. Genre, je veux pas me rendre déshydratée. Soline a mangé un affaire au beurre de pinot, ça va casser le sucré. Puis. Ben, elle a pas de solide en ce moment. Mais nous, on a du solide pour elle. Pringles à la rescousse de Maïka.
pense que je le sépare de ravito où est-ce qu'on a des crews. C'est des sections de 20 kg, 20 à 30 kg, puis je sais que je suis capable de courir 20 à 30 kg. Puis quand ça va venir difficile, je vais dire, OK, ben le prochain ravito est dans 10 kg. Fait que là, je vais me donner un objectif de courir 10 kg puis de me rendre au prochain 10 kg. Ça me fait juste tellement chier, là, parce que comme, genre, ça allait full bien le premier 25. J'ai commencé à avoir des crampes, j'étais comme, ah, genre, je vais faire une coupe de gaz, ça va passer. Là, genre, chaque kilo aussi, faut que j'arrête parce que ça va pas, là. On paper, it looks easy. Net downhill, what could be so tough? But there's all of these little momentum breakers, I call them. You're going in and out of little tiny washes, up, down, left, right, constantly changing your momentum almost the whole way through. You kind of double back on your competition. You can kind of get eyes on them a lot of the ways, which is kind of cool. It's a momentum buster. Tu devrais prendre une pilule de sel pour arrêter ta déshydratation. Avec de l'eau normale, là, comme ça. Je te détache ça. En avant. Parce que ça peut passer, là. Vous, c'est dur de même. Je sais pas pourquoi c'est difficile comme ça. Parce que c'est chaud. On n'est pas au Québec. Puis si c'était facile, tu le ferais pas. La prochaine ravito est dans combien? Pas plus. Pas plus. C'est Black Canyon City. C'est à combien? C'est à 61, là. 61, 61. T'as pas le choix. C'est dans 10, faut que tu montes, tu redescends. Puis quand tu arrives à Black Canyon City, après ça, tu remontes qu'est-ce que tu as descendu. Là, tu t'en vas plus loin. Mais c'est quand même une section quand même un peu plus rough. Un peu moins technique, mais plus de montée. Definitely ready for some Tylenol. C'est tout le monde grind fort, là. Fait que tu grind, c'est correct. Mais comme ça, pour de vrai, genre, je gagne pas tant, ça va bien. À part que comme. J'arrête, ouais, c'est ça. Comme. Allez, ben! Let's go! Woo! Go, go, go! On se voit bientôt! We see carnage every year. Usually it catches up to people around the 30-mile mark. If they've gone out a little too hard and they don't have it for the day, they start to blow up around Black Canyon City, where we're at right now. Hey man, we have a DNF in the car from the women's wave. Do we need to like tell somebody or? What's the person's name? Michael Amoureux. It's what number? a 952. 952 Yeah. has dropped here. Exactly. Okay, 952 has dropped here at Deep Canyon. Yeah. I will go tell them. Amazing. Thank you, man. You're welcome. Thank you. 952. Yes. Thank you. Autour du kilomètre 25, j'ai commencé à avoir des grosses crampes. Mais j'étais comme, ah, tu sais, ça va passer rapidement quand je suis sortie du ravito. Il a fallu que je arrête aux toilettes. Il commençait à faire vraiment chaud, puis le soleil tapait. J'avais pas de me déshydrater, il y avait seulement de l'eau qui rentrait, puis même encore. J'ai essayé de repartir du ravito de 50 kg, puis ça fonctionnait pas. Fait que on a reviré de bord après 1 kg, puis j'ai dû arrêter. Le One Kid Plus qu'on a fait ensemble, là. C'est beau, hein? T'as tout donné, là. on a jasé, en fait, non-stop, là. C'était comme parce que t'avais comme plein d'émotions, là. Fait que tu voulais comme prendre une décision. T'étais comme fâché, t'étais déçu. Mais là, t'as pris la bonne, là. Mais genre, je suis pas venue ici pour marcher, là. C'est ça, là. Tu sais, comme. Exact. Comme le premier 25, là, je courais, là, puis j'étais genre, je vis quoi en ce moment? Là, jusqu'à temps que ça marche plus. Genre, pour vrai, genre, on va pouvoir aller courir. Comme si je mange bien à soir, je vais être correct demain. Top shape, j'ai juste couru 50 kg. Ça va être quoi tes plans d'après-midi? Aller prendre une douche, manger, puis relaxer sur le bord de la piscine. Tu sais, je pense que c'est aussi que le fait que j'ai pas tant mangé les derniers kilos, ça te tire tout le temps dessus. J'allais aux toilettes. T'as-tu mal aux jambes aujourd'hui? Un petit peu. Hier, c'était correct. Mais là, j'ai mal au poids en défendant. Regarde ça.
Aujourd'hui, je me sens quand même sereine avec ma décision parce que comme j'ai bien vu que même hier soir, c'était comme pas top shape, fait que je pense pas que j'aurais été capable de continuer à courir là-dessus. Oui, les 100 kg, c'est respectable. J'ai commencé à avoir des symptômes au kilomètre 30, fait que j'aurais été capable de compléter un 50, ce que j'ai fait, mais ça aurait quand même pas été dans les meilleures circonstances. Puis comme que je disais à Philippe hier, quand j'ai pris la décision d'arrêter, j'étais comme je suis pas venue ici pour marcher le parcours. Puis c'est comme ça qui est difficile parce que tu te dis oui, tu veux tout le temps comme accomplir ton objectif, mais en même temps, il y a la santé que tu prends une décision, mais il y a aussi que t'as-tu encore du plaisir, puis est-ce que comme à quel point ça vaut la peine de continuer à tout prix. Dans le fond, je regarde les gens qui viennent de terminer le 50. Le premier vient de rentrer en 3h16 le 50 km. J'ai 7 lignes. Rapide, oui. Vraiment, tout peut arriver. Fait que, même si on essaie de tout faire à la perfection, ça veut rien dire. C'est comme vraiment un concours de circonstances qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Il y a comme plein de choses qui peuvent arriver que tu contrôles pas. Puis c'est ça qui est, je trouve, difficile avec un ultra parce qu'on met tellement d'efforts. Puis surtout quand tu viens faire une course comme ici, où est-ce que tu déploies tellement de ressources, ton gear est parfait, ta nutrition, ton entraînement, les gens qui viennent avec toi. De même, ça peut juste pas fonctionner. Puis il faut prendre les risques. Tu vas prendre ta revanche l'an prochain? Ouais. Si l'an prochain, si je suis capable, sinon dans 2 ans. C'est le fun d'avoir le parking, mais moins la caméra d'en face. J'ai dit le parking est le fun, mais la caméra d'en face un peu moins. Ouais, mais ça aide ça toute la journée. Là. C'est comme si c'était pas juste. Ouais.